Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Sparrow et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une première partie d'une grande série de vidéos, je compte bien, dans laquelle j'ai décidé de vous aider à en savoir plus sur le piratage. Alors attention, qu'on commence bien, qu'on mette les bases, je compte vous informer sur comment se défendre contre le piratage et non pas comment vous aider à pirater. Alors avant juste de commencer cette vidéo, ce ne sera mentionné que dans celle-ci, un petit topo clair. Pourquoi je fais cette petite série de vidéos sur comment se défendre contre le piratage tout simplement? Eh bien, j'ai remarqué, et ce depuis bien longtemps, et ça continuera encore pendant bien longtemps, j'ai des proches, par exemple, des amis, de la famille, qui naviguent sur Internet, voilà, qui utilisent Internet, qui utilisent Chrome, Mozilla, Explorer, quoi que ce soit, et ce sur des ordinateurs, des téléphones, des tablettes. Et au fil des années, j'ai vu que beaucoup de personnes, énormément de personnes, n'étaient pas forcément avertis sur les dangers du piratage sur Internet. C'est un truc qui revient énormément, il y a beaucoup de publicité dessus, de mise en garde, d'avertissements, et à force d'avoir tous ces avertissements, les gens ne font plus attention, puisque les avertissements contre le piratage sont devenus une base, en fait, une norme, et du coup les gens n'en font pas forcément attention. Et quand ils finissent par être touchés par le piratage, et bien là, ils sont surpris, et c'est là que c'est le mauvais moment, en fait, puisqu'il est trop tard. Et comme j'ai des proches qui se sont déjà fait toucher parce que ils ont vu leur compte Facebook bloqué, ils ont vu leur compte Twitter bloqué, ils ont vu des mails très bizarres dans leur boîte mail apparaître, ils ont eu des logiciels très suspects dans leur ordinateur alors qu'ils n'ont rien téléchargé selon eux, etc. Et tout ça, ça peut être pourtant évité très facilement avec un peu de connaissance, un peu de lucidité et beaucoup de logique. Beaucoup de logique qui est très facile à avoir. Et j'estime que je peux vous fournir cette aide, ces conseils, puisque utilisant Internet depuis 10 ans, voilà, ça fait un bon petit moment maintenant. Et vu que j'utilise pas forcément l'antivirus, etc., mais que j'arrive tout de même à échapper à toutes les bêtises possibles, j'estime que j'ai plein de conseils à vous donner qui peuvent être très utiles et des conseils que beaucoup connaissent d'ailleurs, mais qui, encore une fois, ne sont pas connus de beaucoup. Et pourtant, ça pourrait en aider beaucoup. Donc, dans cette première partie, pour enfin y arriver, je pense que vous l'aurez vu et vous le savez, on va s'intéresser aux mails. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui est un peu mis sur le côté, puisque voilà, c'est la nouvelle génération, les gens n'utilisent pas forcément les mails, il y a les messages, etc. Mais pour s'inscrire sur les sites, on utilise les boîtes mail. Pour parler de façon professionnelle, on utilise les boîtes mail. Pour envoyer un CV, on utilise les boîtes mail, etc., etc. Et du coup, les boîtes mail, au fond, bah, c'est pas inutile. Donc il faut bien savoir s'en servir et il faut bien savoir les protéger. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont beaucoup de boîtes mail, surtout les jeunes. Et c'est normal, puisque la toute première boîte mail qu'on peut créer en étant jeune, voilà, peut-être qu'elle ne nous correspond pas une fois qu'on a 17, 19 ans, et qu'on veut changer, etc., etc. Moi, par exemple, j'en ai beaucoup. Et au final, on se retrouve à avoir beaucoup de boîtes mail, et il y a plein de mélanges, etc., etc. Alors, pour savoir gérer tout ça, pour savoir se défendre contre le piratage dans les boîtes mail, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et très lourd, il faut savoir différencier deux choses. Les newsletters et les faux mails. Qu'est-ce qu'une newsletter? Je pense que beaucoup savent ce que c'est, et d'ailleurs peut-être ne le savent pas forcément consciemment. C'est généralement la petite case à la fin d'une inscription sur un site, où il y a marqué « Est-ce que vous voulez vous inscrire à la newsletter ?» Et à quoi elle sert, et généralement beaucoup de gens cochent cette case sans savoir forcément ce que c'est. Eh bien c'est tout simplement un mail d'information de la part du site. Exemple, ici j'ai le site Zalando, je me suis inscrit sur Zalando, j'ai coché la case oui je veux recevoir des mails d'information de la newsletter. Eh bien habituellement, quotidiennement, par semaine, Zalando m'envoie par exemple des mails sur les prochaines soldes, sur certains articles, etc. Et ça, c'est la newsletter. Donc c'est un mail d'information venant d'un site, d'un service, de vêtements, de gastronomie, de ce que vous voulez, un site sur lequel vous vous êtes inscrit. Et ensuite, il y a les faux mails. Les faux mails qui, vous l'aurez bien entendu, sont les fameux mails de piratage. Ou en tout cas, les mails qui sont pas du tout bons. Donc à partir de ce moment-là, quand vous avez identifié ce qu'est réellement une newsletter et un faux mail, vous êtes bien. Alors vous allez me dire, Sparrow, c'est un peu ridicule ce que tu nous dis là, on sait tous que c'est un mail d'information. Oui, mais les faux mails, depuis quelques années maintenant, depuis beaucoup d'années d'ailleurs, s'amusent à copier les newsletters et ils le font de mieux en mieux.
assez étonnamment, mais ils le font et c'est donc là le problème. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que il faut, avant d'ouvrir un tout premier mail, avant d'ouvrir un mail, il faut absolument regarder le mail de l'envoyeur, de l'expéditeur. Il faut savoir que les mails de base que tout le monde utilise, tout le monde les connaît. C'est-à-dire ce sont des @hotmail, @hotmail.fr, @hotmail.com. Il y a des yahoo.com je crois, yahoo.fr. Il y a des gmail.com. Il faut les connaître à peu près et elles sont pas, il n'y en a pas énormément. Il y a à peu près celles que je viens de vous citer et c'est à peu près tout. Après, ce sont des mails pro et des mails étrangers à la France. Donc voilà, et .com normalement c'est international. Donc FR ça veut dire que ça vient de France. Donc il faut bien savoir différencier ces choses-là. On le voit, par exemple ici on le voit très rapidement, je prends un mail au hasard, celui-ci, Tracy George avec l'objet très étrange, on en parlera après. Son mail c'est dixiabob@notejournée.us. À partir de là, on peut se poser une question. Et il faut savoir que là actuellement je suis sur Outlook. Mais normalement vous pouvez le faire à peu près je pense sur toutes les boîtes mail. Avant d'ouvrir un mail, vous pouvez, voilà, en passant votre souris sur le message, voir l'adresse mail de l'expéditeur et à partir de là vous pouvez vous faire un avis. Donc voilà, c'est un détail, c'est un très petit détail mais c'est un gros détail qui peut vous aider sur l'identification d'un mail. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de méthodes, pas seulement sur les mails, mais il y a énormément de méthodes pour pirater. Il y a une méthode qui existe depuis la nuit des temps, c'est le phishing. Le phishing c'est quoi? C'est par exemple, je prends un exemple bête, Zalando m'envoie, là c'est un vrai mail de la newsletter, donc c'est vraiment Zalando, mais imaginons c'est quelqu'un qui se fait passer pour Zalando avec son mail, qui m'envoie un mail de newsletter, soi-disant de newsletter, et dessus, il y a un lien qui me permet de me connecter en fait à Zalando. Sauf que sur le lien du mail en question, ce sera un lien qui me redirigera vers un site qui ressemble parfaitement à Zalando, et du coup, moi je penserais que c'est Zalando, quoi, c'est le vrai site, et du coup je me connecterai. Et c'est là qu'il faut faire attention, ces sites de phishing ont pour but de voler vos identifiants, vos mots de passe, vos emails, etc. Puisque quand, par exemple, si je me connecte sur ce dit site, Zalando, avec mes identifiants, mon mot de passe, eh bien en fait, j'aurais donné mon mot de passe et mes identifiants à la personne qui aura créé ce site qui n'est pas le vrai Zalando. Donc voilà, c'est ça le site de phishing en gros, et c'est très répandu, surtout pour les faux mails de sites genre Zalando, H&M, les grandes marques, Carrefour, Auchan, etc., etc. Ça existe beaucoup. Donc le mieux en fait, c'est d'éviter de s'inscrire aux newsletters des grands sites, généralement si on ne sait pas trop différencier les sites de phishing. Mais généralement c'est très flagrant. Il y a une deuxième méthode qui existe, ce sont les liens dangereux qui sont contenus dans les mails. Donc ces liens dangereux, ils peuvent vous faire quoi? Ils peuvent vous hacker, c'est très grossièrement dit quand on s'y connaît, mais en gros ça peut ou alors vous faire télécharger quelque chose que vous ne voyez pas forcément. Il faut savoir que le téléchargement d'un petit fichier, ça peut se faire très discrètement, sans même que vous le voyez, il n'y aura pas de notification et pourtant un fichier suspect sera téléchargé sur votre ordinateur via le lien sur lequel vous avez cliqué, ou alors ce sera quelque chose d'autre, un autre logiciel, un fichier, etc. C'est ce genre de choses, donc les liens dans les mails sont également très dangereux si on ne fait pas attention. Et enfin, il y a un troisième type de méthode, il y en a beaucoup d'autres, mais je pense que ce sont les trois grands principaux, selon moi. Il y a un type de mail qui est apparu, je ne connais pas cette date d'apparition, mais je pense qu'il est apparu il y a quelques années, mais il fait fureur en ce moment, ce sont les fausses demandes par mail, les faux textes qui font pleurer. Et généralement, ça vient des pays d'Afrique, où les gens n'ont pas beaucoup d'argent, et ils se retrouvent dans un cybercafé à envoyer des faux mails aux gens pour récupérer l'argent en fait. Et ça se fait énormément, il y a même des reportages dessus et tout. Et les gens au final tombent dans le panneau. C'est-à-dire que par exemple, dans un de ces faux textes, un de ces faux mails, l'homme qui dans le cybercafé va se faire passer pour quelqu'un de très vieux, qui a un grand héritage, qui a beaucoup d'argent et qui est sur le point de mourir et qui cherche par exemple quelqu'un à qui léguer son argent puisqu'il n'a pas de famille. Voilà, ça c'est le genre typique de mail qu'on peut recevoir et du coup il vous envoie un mail à vous
parce que soi-disant il vous a choisi, vous êtes l'heureux élu, et que du coup il souhaiterait vous faire un virement, vous donner l'argent, etc. Mais pour ça, pour qu'il vous envoie l'argent et que vous héritiez de toute sa somme, eh bien il faut faire des choses, il faut lui donner de l'argent, il faut lui donner des codes, etc. etc. Et c'est là le problème, puisque en fait au final vous ne recevrez aucun argent et vous lui aurez donné des codes qui valent de l'argent. Donc voilà, ça c'est les fameuses méthodes. On peut repérer ces choses, on peut faire attention à ces choses, à ces trois méthodes, de façon assez globale. Les sites de phishing, comme je vous l'ai dit, on le voit directement aux mails qui sont inscrits sur le site, normalement, par exemple sur Zalando, encore une fois, je prends l'exemple, ils marquent normalement leur mail sur le site, donc on sait très bien quel est le mail, c'est message@monzalando.fr. Donc voilà, ça c'est la newsletter. Et on le voit également à la structure d'un mail. Par exemple, si je clique dessus, on voit généralement les sites ont leur propre structure dans un mail. Donc c'est assez visible, quoi. Généralement, si c'est un faux mail, les sites de phishing n'auront pas forcément l'exacte même structure. Ou alors s'ils le font, c'est qu'ils sont assez avancés et il faut encore être encore plus vigilant là-dessus. Pour les liens, c'est très simple. Moi, ce que je fais, c'est que sur les mails, je ne clique jamais sur un lien dont je ne suis pas sûr. Si c'est pas un lien qui provient, par exemple, de ma banque, du mail de ma banque pour une raison que j'ai demandé et dont je suis sûr en fait que ça sert réellement, et bien je ne clique pas. Les liens par mail, soit vous parlez à quelqu'un que vous connaissez par mail, il vous envoie un lien et vous cliquez dessus et là vous savez que c'est sûr, soit vous ne cliquez pas, tout simplement. Et voilà. Ou alors les textes de demande par mail, comme je vous l'ai dit, les histoires toutes tristes, eh bien en fait par mail il ne faut jamais croire les histoires. Voilà, quand vous connaissez pas quelqu'un, votre mail normalement ne peut pas être trouvable comme ça. Quelqu'un vous dit oh je t'ai trouvé, tu es l'élu, etc. C'est tout bonnement impossible, ou sinon c'est qu'il y a un gros problème. Donc voilà, ça voilà, il n'y a pas de magie comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Ensuite, il y a quelque chose de très important à savoir. Dans cette petite liste qui est sur ma boîte mail, qui est une boîte mail, là on est dans le courrier indésirable. Mais il y a des courriers comme ceci qui peuvent arriver dans les non indésirables, dans les non indésirables, voilà. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ce mail très étrange de Tracy George, je ne sais absolument pas qui c'est. Déjà, je ne connais pas ni de Tracy George, son adresse mail est absolument suspecte. L'objet est encore plus suspect puisque c'est un hey. Donc un hey, c'est quoi? C'est un bonjour, sauf que je ne connais pas Tracy George. Et ensuite, le début, l'aperçu du mail est très étrange. C'est pas un lien, puisqu'il n'y a pas de .com, il n'y a pas de HTTP, et il n'y a rien. En fait, c'est pas un lien, c'est tout simplement une suite de lettres et de chiffres. Je ne vais pas... Ça peut être tentant d'ouvrir ce genre de mail, parce qu'on se dit, ok, c'est rigolo, il m'a envoyé ça, après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Il faut savoir que si vous ouvrez des mails, il se peut que, selon la personne qui vous l'a envoyé, ce soit déjà dangereux d'ouvrir le mail. Ne serait-ce que de l'ouvrir, pas forcément cliquer sur un lien ou quoi que ce soit. Parce que, pourquoi? Parce que la personne qui est derrière le mail peut savoir, alors ne me dites pas comment, mais je sais qu'ils peuvent savoir que vous avez déjà ouvert le mail. Donc à partir de là, il y a un problème. Si quelqu'un sait que vous avez ouvert son mail, c'est un problème. Surtout si le mail est mal intentionné. Du coup, il est possible que la personne, donc par exemple ici Tracy George, si elle sait, si ce Tracy George sait que j'ai ouvert son mail, il sait que je suis intéressé, que j'ai ouvert, que je suis curieux, que je suis quelqu'un qui ouvre les mails sans forcément faire attention. Donc il peut plus tard m'en renvoyer un, en espérant que je tombe dans le panneau par inadvertance, parce que je suis fatigué ou quoi, j'ai pas fait attention. Et du coup, ça peut être une possibilité qui est dangereuse en fait. Ouvrir les mails qui ne doivent pas être ouverts, ça peut être déjà dangereux. Pareil pour les newsletters, il faut savoir que quand vous vous inscrivez à une newsletter, vos mails, ça c'est, tout le monde le sait, mais vos mails sont vendus, sont partagés, sont publiés dans des listes secrètes que les grandes entreprises s'échangent en fait. Par exemple, si vous vous inscrivez sur Facebook, votre mail sera donné, par exemple, je sais pas moi, à Auchan, j'ai un exemple, et Auchan connaîtront votre mail et pourront potentiellement vous envoyer des mails, peut-être. Mais comme votre mail sera sur une liste secrète, mise par exemple par Facebook sur un tel ou tel site, eh bien les personnes mal intentionnées peuvent avoir accès à ces listes et avoir accès à votre mail et vous envoyer ainsi
des mails mal intentionnés. Il est là le problème. Donc il faut bien faire attention à ne pas ouvrir un mail que vous n'avez jamais demandé, que vous ne voulez pas ouvrir, et avoir conscience que être d'accord pour vous inscrire à une newsletter, de mettre votre mail à une newsletter, ça peut engendrer des choses qui peuvent ne pas être très sympas. Il faut savoir que pour les newsletters, tout le temps, normalement, en bas des mails en question, vous allez voir, je ne sais pas c'est où ici, voilà, normalement vous pouvez à tout moment cliquer sur un lien qui vous permettra de vous désinscrire à la newsletter. Normalement, une grande majorité des sites vous le permettent, donc il faut savoir, il faut connaître cette information. Et normalement vous ne recevrez plus aucun mail d'information de la part du site en question. Moi j'ai quelques petits conseils pour les mails qui sont très faciles à faire en fait, et qui permettent d'être un peu libéré. C'est tout simplement d'avoir, si vous avez, d'avoir de base un mail pro et un mail perso en fait. Si vous n'en avez pas de base, je sais très bien que tout le monde en a, mais voilà, si vous voulez vous libérer un peu, vous pourrez séparer un mail pro et un mail perso. Pourquoi? Parce que sur le mail pro, imaginons vous avez de la famille, vous envoyez des mails. Imaginons vous voulez envoyer un CV, vous envoyez des mails. Vous voulez voilà, recevoir des informations, vous avez un mail, vous le fournissez. Imaginons vous avez une chaîne YouTube et vous voulez que des gens vous contactent. Voilà, vous recevez des mails de personnes importantes, d'organismes importants. Donc ça, ce serait pour le mail pro. Que pour les sites importants, les sites pro. Et vous auriez un mail perso, où dessus, vous pourriez recevoir la newsletter des sites et vous pourriez vous inscrire à des sites, par exemple, comme Zalando. Dans un mail pro, vous n'allez pas vous inscrire avec votre mail pro sur Zalando. Ça n'a pas de sens, puisque c'est un mail pro. Donc voilà, donc votre mail pro ne sera pas divulgué sur des listes un peu bizarres, et vous ne recevrez donc pas forcément d'emails non désirables venus d'un peu n'importe où pour des raisons un peu obscures. Voilà, et votre mail perso, soit vous acceptez les newsletters et vous êtes sujet à recevoir des mails un peu bizarres, ou alors vous n'en acceptez pas, et il se peut que vous soyez tranquille. Ensuite, il y a un dernier conseil assez simple, c'est si vous faites un mail pro et un mail perso, ne prenez pas le même mot de passe pour les deux adresses mail. Ça c'est très simple, et je pense que beaucoup le savent, mais beaucoup seraient tentés parce que c'est assez relou de garder en tête un mot de passe, de garder en tête deux mots de passe pour deux adresses mail. Du coup, ils en mettraient un. Non, il faut vraiment différencier les deux. Puisque si, pour une raison X ou Y, votre mail perso est piraté, et que les personnes, du coup, savent que vous avez un mail pro qui ressemble un peu à votre mail perso, eh ben, ils peuvent avoir accès à votre mail pro par ailleurs. Donc voilà, donc c'est assez important. Donc voilà, j'ai à peu près résumé tout ce que je voulais, je pense, sur les adresses mail. Il y a d'autres parties qui vont arriver très prochainement sur les réseaux sociaux, sur les liens, etc. Parce que c'est assez large et ce serait trop facile de faire une seule vidéo sur un sujet et ce serait assez long, je pense. Donc voilà, si vous avez une question, des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai dès que je le peux. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de questions là-dessus et je sais que je dois y répondre, en tout cas sur cette vidéo, de façon très importante. Si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, si ce n'est pas le cas, un petit pouce rouge. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et faites attention à vos mails.